Mon mari était à l'hôpital, alors je suis venue avec notre fille de 5 ans. Pendant qu'il dormait, ma fille m'a chuchoté. « Maman, tu sais ce qu'il y a vraiment sur le dos de papa ?» Je lui ai demandé, confuse, « Que veux-tu dire ?» Sans un mot, elle a soulevé le drap. À cet instant, je n'ai plus pu respirer. Tout le sang a quitté mon visage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'automne se couchait doucement sur la petite ville de Heartland, au Kansas. Dans la petite maison du 123 Maple Street, Emily Thompson préparait le dîner tout en regardant sa fille jouer dans le jardin par la fenêtre de la cuisine. Son visage arborait la douce bienveillance qui vient des années de vie conjugale. « Lily, papa va bientôt rentrer, alors s'il te plaît, range tes jouets. » À la voix de sa mère, Lily, âgée de 5 ans, se retourna. La petite fille, aux cheveux blonds attachés en 2 nattes, illumina ses grands yeux bleus hérités de sa mère en serrant contre sa poitrine la poupée qu'elle tenait. « Maman, quand est-ce que papa rentre ? » « Très bientôt. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas ? Ce soir, on mange tes côtelettes de porc préférées. » Lily frappa joyeusement dans ses mains et se dépêcha de ranger ses jouets. Emily sourit et retourna à ses fourneaux. Après 10 ans de mariage, cette routine quotidienne, ordinaire et chaleureuse, était son plus précieux trésor. Son mari, Michael, travaillait comme machiniste à l'usine de la ville. Grand et solidement bâti, il rentrait toujours dans ses vêtements de travail, les mains couvertes d'épaisses callosités, preuve de son labeur honnête. Emily travaillait à temps partiel au supermarché local, et leurs revenus combinés ne les rendaient pas riches, mais ils suffisaient à maintenir une vie confortable pour leur famille de 3 personnes. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant résonna dans la maison, comme toujours, suivi de la voix de Michael, « Je suis rentré. »« Bienvenue à la maison. Tu dois être fatigué. » Emily se retourna pour accueillir son mari, mais aujourd'hui, Michael semblait un peu différent de d'habitude. Il avait mauvaise mine et des perles de sueur couvraient son front. Alors qu'Emily s'approchait de lui en retirant son tablier, il lui adressa un faible sourire. « Ça va ? Tu n'as pas l'air bien. »« Juste un peu fatigué. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, » dit Michael en forçant un ton enjoué en voyant l'expression inquiète de sa femme. « Comment s'est passée la journée de Lily ? » ?»« Papa !» Lily accourut et lui serra les jambes. Michael essaya de soulever sa fille mais grimaça un instant. Emily ne manqua pas cette expression. « Tu es sûr que ça va ? » ?»« Oui, pas de problème. Ça ira mieux après un peu de repos. » Pendant le dîner, Michael fut plus silencieux que d'habitude, même pendant que Lily racontait joyeusement sa journée à l'école. Il pressait de temps en temps sa main contre son estomac. Emily tenta de lui parler à plusieurs reprises, mais Michael se contentait de répondre par son habituel « Je vais bien ». Cette nuit-là, alors qu'Emily nettoyait la cuisine, elle entendit un gémissement de douleur provenant du salon. Elle se précipita et trouva Michael recroquevillé sur le canapé. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Mon estomac, il me fait mal, » dit-il. Son visage était trempé de sueur et ses lèvres étaient devenues pâles. Emily se hâta de prendre le thermomètre, il avait une forte fièvre. Elle n'avait jamais vu Michael, qui tombait rarement malade et était connu pour éviter les médecins, dans un état aussi pitoyable. « J'appelle une ambulance. »« Non, attends. Voyons comment je me sens demain matin. » Mais pendant la nuit, l'état de Michael empira. De violentes douleurs abdominales et des vomissements l'empêchèrent de dormir. Emily n'hésita pas à appeler une ambulance. L'examen à l'hôpital révéla un cas suspect d'appendicite, et le médecin annonça qu'une hospitalisation serait nécessaire pour des examens plus approfondis. Le lendemain, Emily se rendit à l'hôpital avec Lily. En voyant Michael sous perfusion dans la chambre blanche de l'hôpital, Lily serra anxieusement la main de sa mère. « Papa, est-ce que ça fait mal ? » ?»« Je vais bien maintenant, Lily. Le docteur va me guérir. » Michael caressa doucement la tête de sa fille. Emily s'assit près du lit de son mari et lui prit la main. La main habituellement forte de son mari lui parut terriblement froide ce jour-là. Sur le chemin du retour, en conduisant, Emily réfléchit aux dernières semaines. L'hospitalisation de Michael avait été soudaine, mais en y repensant bien, il y avait eu des changements chez son mari récemment. Il y a environ 3 semaines, l'heure d'arrivée de Michael avait commencé à se décaler. D'habitude, il était à la maison à 18h, mais il était devenu courant qu'il arrive à 19 ou 20h. En voyant son mari franchir la porte d'entrée avec une expression épuisée, Emily comprenait que le travail à l'usine devait être devenu plus intense. « Tu es encore rentré tard aujourd'hui. Tu dois être fatigué, »
disait Emily, ses mots de réconfort habituels, et Michael répondait avec un sourire amer, en fait, un nouveau projet a commencé. On dirait que je vais faire des heures supplémentaires pendant un certain temps. En essuyant la sueur du front de son mari, elle avait remarqué le tremblement de ses mains. Elle avait pensé que c'était dû à la fatigue, mais maintenant, elle se demandait s'il n'y avait pas une autre raison. Emily regarda Lily dans son siège auto à travers le rétroviseur. Sa fille aussi avait changé récemment. Auparavant, en rentrant de l'école, elle faisait souvent ses devoirs avec une mine sombre, mais ces dernières semaines, elle rentrait avec un grand sourire en disant « Je suis rentrée ». Lily, comment ça se passe à l'école ces derniers temps? Tu t'amuses bien? Oui, c'est super amusant, maman, répondit Lily en serrant sa poupée. Les vilaines choses qui arrivaient avant n'arrivent plus. Des vilaines choses? Emily fronça les sourcils. Quel genre de vilaines choses? Lily réfléchit un instant, puis répondit d'une petite voix, un garçon nommé Jake m'embêtait tout le temps, mais il ne le fait plus. Le cœur d'Emily manqua un battement. Elle n'avait aucune idée que sa fille était harcelée. Pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé? Quel genre de harcèlement te faisait-il subir? Il me prenait mon déjeuner ou me faisait des croche-pattes, répondit Lily sur un ton neutre, comme si elle parlait de quelque chose de lointain. Mais papa a fait quelque chose. Jake est soudainement devenu gentil. Emily était confuse. Elle n'avait pas entendu dire que Michael était impliqué dans le problème de harcèlement de Lily. Son mari aimait sa fille plus que tout, mais en ce qui concernait les problèmes scolaires, il était toujours du genre à adopter une approche prudente, disant « Parlons-en à l'institutrice ». Après être rentrée et avoir couché Lily, Emily essaya de se remémorer ses récentes conversations avec Michael. Il y avait eu une atmosphère qui suggérait qu'il cachait quelque chose. Quand il répondait au téléphone, il était devenu plus prudent qu'avant, et parfois, il regardait par la fenêtre avec une expression anxieuse. Il y a 2 semaines, un samedi matin, alors qu'Emily étendait le linge, elle remarqua Michael en train de parler au téléphone dans le jardin. Son mari, qui répondait habituellement au téléphone à l'intérieur, était délibérément sorti et parlait à voix basse. Son expression à ce moment-là était plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. C'était qui, cet appel, lui avait-elle demandé plus tard. Michael avait simplement répondu, juste un collègue de l'usine, Kurt Lee. Elle se souvint aussi de ce qui s'était passé une semaine auparavant. Quand Emily s'était réveillée au milieu de la nuit, Michael n'était pas dans le lit. En descendant, elle l'avait trouvé debout près de la fenêtre du salon, fixant l'extérieur. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir ?» Michael s'était retourné et lui avait adressé un sourire fatigué. « Je réfléchis à certaines choses. Je remonte bientôt. » À ce moment-là, Emily avait remarqué que les épaules de son mari étaient inhabituellement tendues, comme s'il avait peur de quelque chose. Le lendemain matin, Emily et Lily se rendirent de nouveau à l'hôpital et se dirigèrent vers la chambre de Michael. Il avait l'air mieux que la veille, mais était toujours sous perfusion. Selon l'infirmière, les résultats détaillés des examens seraient disponibles le lendemain. « Comment te sens-tu » demanda Emily en prenant la main de son mari. « Beaucoup mieux. Désolé de t'avoir inquiété. » Michael regarda Lily et lui caressa la tête. « Tu l'as gardée à la maison aujourd'hui ?»« C'est samedi » sourit Emily. Mais Lily voulait vraiment voir papa. Lily s'assit sur la chaise à côté du lit et ouvrit le livre d'images qu'elle avait apporté. « Je vais lire pour papa. » Un doux sourire apparut sur le visage de Michael. À cet instant, Emily sentit la nature aimante de son mari. Peu importe sa fatigue, peu importe son malaise, Michael était quelqu'un qui mettait toujours sa famille en premier. Mais alors que leur fille commençait à lire le livre d'images, Emily ne manqua pas l'ombre fugace qui traversa l'expression de Michael. Il regardait de temps en temps avec anxiété vers la porte de la chambre d'hôpital, comme s'il craignait que quelqu'un entre. « Michael, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» demanda Emily à voix basse. « Non, rien. » Secoua-t-il la tête, mais sa réponse vint un peu trop vite. « Je me sens juste nerveux à l'hôpital. » Emily serra de nouveau la main de son mari. La main de Michael était toujours froide et tremblait légèrement. Dans l'après-midi, une infirmière entra pour prendre sa température. À ce moment-là, Emily vit un homme inconnu passer devant la chambre dans le couloir. L'homme jeta un coup d'œil à la chambre de Michael puis s'éloigna rapidement. « Tu connais cette personne ?» demanda Emily à son mari. Michael répondit en regardant par la fenêtre « Non, je ne le connais pas. » Mais sa voix contenait une agitation évidente. Emily était certaine que son mari cachait quelque chose. Le soir, alors qu'il se préparait à rentrer,
Lily prit soudain la parole. Maman, papa ne dit pas la vérité. Émilie regarda sa fille, surprise. Que veux-tu dire? Lily serra fort sa poupée et répondit avec une expression sérieuse. Papa m'a protégée, mais il m'a dit de ne le dire à personne. Mais je suis inquiète parce que papa a l'air de souffrir. Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. Les mots de sa fille avaient rendu son anxiété bien réelle. Michael cachait définitivement quelque chose, et cela semblait lié au problème de harcèlement de Lily. Lily, peux-tu me dire ce que papa a fait pour toi? Sa fille secoua la tête. J'ai promis. Mais elle réfléchit un instant, puis continua d'une petite voix. Maman, est-ce que tu as déjà vu le dos de papa? Émilie était perplexe. Son dos? Que veux-tu dire? Lily ne répondit pas, se contentant de regarder dehors avec une expression triste. Cette nuit-là, allongée seule dans son lit, Émilie envisagea diverses possibilités. Elle pouvait comprendre que son mari avait fait quelque chose pour le bien de leur fille, mais elle n'aurait jamais imaginé que c'était quelque chose d'assez grave pour affecter sa santé. Le lendemain, Émilie se rendit de nouveau à l'hôpital avec Lily. Michael dormait profondément à cause des médicaments, seul le son de sa respiration régulière se faisait entendre. Émilie s'assit sur la chaise à côté du lit de son mari et prit le tricot qu'elle avait apporté. Lily s'assit par terre, absorbée par son coloriage avec ses crayons de cire. « Maman, quand est-ce que papa pourra rentrer ?» demanda Lily en levant les yeux. Le docteur a dit qu'il avait besoin de quelques examens supplémentaires, donc ça pourrait prendre encore quelques jours, répondit doucement Émilie en contemplant le visage endormi de son mari. C'était un soulagement de voir que son teint était meilleur que la veille. Lily retourna à son coloriage, mais jetait de temps en temps un regard inquiet vers son père. En voyant cela, Émilie se souvint des mots de sa fille de la veille. « Maman, est-ce que tu as déjà vu le dos de papa ?» Il y avait eu dans l'expression de Lily une gravité qui semblait dépasser ses 5 ans. Vers 15 heures, l'infirmière Carol entra pour prendre sa température. « Madame Thompson, je dois prendre sa température. » Carol essaya de réveiller Michael, mais il dormait profondément à cause des médicaments. « Je reviendrai dans un petit moment. En attendant, voulez-vous un café dans la salle de pause ?»« Merci, mais nous allons rester ici, » répondit Émilie avec un sourire. Après le départ de Carol, la chambre d'hôpital fut de nouveau enveloppée de silence. Émilie continua de tricoter, mais ne pouvait pas se concentrer. Les changements de Michael, le harcèlement de Lily et les mots mystérieux de sa fille, tout tournait dans sa tête. Soudain, Lily se leva. Elle posa ses crayons et se tourna vers sa mère. « Maman !» Émilie leva les yeux de son tricot. Elle remarqua que l'expression de sa fille était différente. Dans les yeux bleus de Lily se lisait une tristesse profonde qui ne correspondait pas à son âge. « Qu'y a-t-il, Lily ?» Sa fille tira sur la manche d'Émilie avec sa petite main. Puis, se penchant près de son oreille, elle dit d'une voix semblable à un murmure. « Maman, est-ce que tu connais la vérité sur le dos de papa ?» Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. C'était la même question que la veille, mais cette fois, il y avait plus d'urgence dans la voix de sa fille. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Émilie en retour, confuse. Elle posa son tricot sur ses genoux et fit face à sa fille. Au lieu de répondre, Lily s'approcha du lit de son père. Émilie se leva précipitamment et tenta de l'arrêter. « Lily, papa dort, ne le réveille pas. » Mais Lily n'écouta pas les supplications de sa mère. De ses petites mains tremblantes, elle attrapa les draps qui recouvraient Michael. « Lily, qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Émilie contenait de l'anxiété. Sans se retourner, sa fille commença à retirer doucement les draps du dos de son père. Michael dormait sur le côté, le dos tourné vers Lily. « Arrête, Lily, papa va attraper froid. » Émilie tendit la main pour arrêter sa fille, mais à ce moment-là, Lily retira complètement les draps. L'air de la chambre d'hôpital se figea instantanément. Il fallut plusieurs secondes à Émilie pour comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Michael portait une blouse d'hôpital, mais la partie arrière s'était relevée, et ce qui apparut alors changea le monde d'Émilie en un instant. Sur tout le dos de Michael, des cicatrices vives étaient gravées. La respiration d'Émilie se coupa, et le sang quitta son visage. Ses mains tremblaient et ses genoux se mirent à vaciller de manière incontrôlable. Les cicatrices étaient clairement d'origine humaine, des blessures profondes et cruelles qui semblaient avoir été faites avec un couteau ou une autre lame tranchante, parcourant son dos d'innombrables fois. Certaines cicatrices ressemblaient même à des lettres. Les mots « et « touche pas » pouvaient être clairement lus, douloureusement gravés dans sa peau. Qu'est-ce que c'est que ça ?»
La voix d'Émilie tremblait, incapable de former des mots. Parmi les cicatrices, il y en avait des nouvelles et des anciennes, mélangées. Les blessures qui semblaient avoir été faites récemment n'avaient pas encore complètement guéri, certaines parties étant encore rouges et enflées. En revanche, les blessures qui semblaient dater de semaines ou de mois s'étaient déjà transformées en cicatrices, mais leur profondeur et leur cruauté restaient inchangées. Émilie porta ses mains tremblantes à sa bouche. La nausée la submergea. Son mari bien-aimé avait été soumis à une violence si terrible, et pas seulement une ou deux fois. À en juger par le nombre et l'état des cicatrices, il était clair que cela durait depuis longtemps. « Lily, tu savais pour ça ?» Sa fille leva les yeux vers sa mère, le regard triste. Des larmes emplissaient ses grands yeux bleus. « Oui. Je l'ai vu quand papa prenait son bain. Papa m'a dit de ne pas regarder, mais... » La voix de Lily était petite et tremblante. Papa avait l'air de souffrir, mais il m'a dit qu'il allait bien. Émilie était tiraillée entre l'envie de serrer sa fille dans ses bras et celle d'examiner de plus près les cicatrices de son mari. Malgré une telle violence, Michael n'avait jamais dit un mot à sa famille. Chaque jour, il allait travailler normalement, rentrait à la maison, jouait avec sa fille et était gentil avec sa femme. « Qui a fait ça à papa ?» murmura Émilie, comme si elle se parlait à elle-même. À ce moment, Michael émit un petit gémissement. Les médicaments commençaient peut-être à s'estomper. Émilie essaya de remettre les draps en place, mais ses mains tremblaient et elle n'y arrivait pas bien. « Maman, papa va se réveiller », dit Lily, inquiète. Émilie réussit finalement à arranger les draps et à retourner à sa place, mais son cœur continuait de battre violemment et son esprit était en plein chaos. Que signifiaient ces cicatrices? Qui avait fait de telles choses à Michael? Et pourquoi était-ce lié au harcèlement de Lily? Les mots de sa fille résonnaient dans sa tête. Papa m'a protégé, mais il m'a dit de ne le dire à personne. Émilie agrippa le dossier de la chaise de ses mains tremblantes. Tout commençait à s'emboîter, les changements d'horaire de Michael, ses expressions anxieuses, ses conversations téléphoniques secrètes et la fin soudaine du harcèlement de Lily. Son mari avait affronté quelqu'un pour protéger leur fille, et en guise de prix, il avait subi cette violence cruelle. Michael, Émilie regarda le visage endormi de son mari tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu souffert seule ?» Lily prit la main de sa mère. La petite main chaude rappela à Émilie la réalité. « Maman, papa est un héros. Mais il avait l'air de vraiment souffrir. » Les mots de sa fille contenaient une profonde compréhension qui semblait dépasser celle d'une enfant de 5 ans. « J'ai promis à papa de garder le secret, mais je ne veux plus que papa ait mal. » Émilie serra sa fille dans ses bras. Lily aussi avait compris et enduré cette situation effrayante à sa manière. Les 3 membres de la famille avaient chacun porté leur propre douleur en essayant de se protéger les uns les autres. Michael émit un autre petit gémissement. Cette fois, il semblait qu'il pourrait ouvrir les yeux. Émilie essuya ses larmes et réfléchit désespérément à la façon dont elle devrait faire face à son mari à son réveil. Les paupières de Michael s'ouvrirent lentement. Au début, son regard était flou, mais il devint progressivement net. Il fixa le plafond, puis tourna lentement la tête pour regarder sa femme et sa fille. « Émilie ?» La voix de Michael était rauque, mais ses yeux, en regardant sa famille, étaient remplis de douceur. Émilie regarda le visage de son mari en essayant désespérément de contrôler sa propre expression, mais le choc de ses cicatrices n'était pas quelque chose qui pouvait disparaître facilement. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux et ses lèvres étaient devenues pâles. Michael remarqua immédiatement la détresse de sa femme. Avec l'intuition d'un couple marié depuis longtemps, il sentit que quelque chose s'était passé. Lorsque son regard se posa sur Lily, il remarqua que leur fille avait les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Michael essaya de s'asseoir, mais ne pouvait pas bien bouger car il était toujours relié à la perfusion. Émilie répondit d'une voix tremblante, « Michael, nous avons vu. » Le visage de Michael devint instantanément pâle. « Vu quoi ?» Mais son expression disait tout. Michael comprenait déjà ce que sa femme avait vu. Il prit une profonde inspiration et leva les yeux au plafond. « Émilie, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer ?» La voix d'Émilie tremblait. « Que sont ces blessures? Qui t'a fait ça ?» Michael regarda Lily. Sa fille était assise près de ses genoux, tenant sa main avec ses petites mains. « Lily, pourrais-tu attendre dans le couloir un petit moment? Maman et papa doivent parler. » « Non, secoua la tête Lily. Je veux écouter aussi. Je veux savoir pourquoi papa souffre. » Émilie fut surprise par la détermination de sa fille. «
C'était une force de volonté qui semblait dépasser celle d'une enfant de 5 ans. Après un long silence, Michael commença lentement à parler. D'accord. Vous avez toutes les deux le droit de connaître la vérité. Il prit la main de sa femme. Emily, savais-tu que Lily était harcelée à l'école? Emily hocha la tête. Je l'ai appris hier dans la voiture. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Lily m'en a parlé il y a un mois, dit Michael en caressant doucement la tête de sa fille. Au début, j'ai pensé en parler à l'institutrice, mais quand j'ai découvert que l'autre enfant était Jake Morrison, tout a changé. Morrison? Emily fronça les sourcils. Ce nom lui semblait familier. Le fils de Toni Morrison, la voix de Michael contenait de la peur. L'homme qui contrôle la pègre de cette ville. Emily eut le souffle coupé. Le nom de Toni Morrison était connu de tous les habitants de Heartland. En surface, il dirigeait une entreprise de construction, mais en réalité, la rumeur disait qu'il était impliqué dans diverses activités illégales. Même la police ne pouvait pas le toucher. Jake prenait le déjeuner de Lily et la bousculait dans les couloirs, Michael serra les poings. Les professeurs fermaient les yeux, eux aussi. Ils avaient peur de s'opposer à la famille Morrison. Alors tu? Oui, hocha la tête Michael. Je suis allé voir Toni directement. C'était pour protéger notre fille. Emily fut choquée par la décision de son mari. Michael était habituellement un pacifiste qui évitait les conflits, et pourtant, il avait tenu tête à l'homme le plus dangereux de la ville. Au début, je pensais pouvoir résoudre ça par la discussion, continua Michael. Je suis allé au bureau de Morrison et je lui ai demandé s'il pouvait parler à son fils Jake pour qu'il arrête de harceler Lily. Et qu'a-t-il dit? L'expression de Michael s'assombrit. Morrison a ri et a dit, « Ce que fait mon fils, ce sont ses affaires. C'est la faute de votre fille si elle est faible. » Lily se mit à sangloter doucement. Emily la serra contre elle tout en écoutant l'histoire de son mari. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai répondu que ma fille n'était pas faible, que c'était son fils qui la harcelait. Michael sourit amèrement. C'était mon erreur. Que s'est-il passé? Morrison a demandé à ses hommes de me maîtriser, et il a dit, si tu as une plainte à formuler au sujet de mon fils, tu en paieras le prix. La main d'Emily couvrit sa bouche. Elle commençait à comprendre la signification de ses cicatrices. La première blessure a été faite à ce moment-là. Michael porta la main vers son dos. Les mots « Ne touche pas à mon fils » ont été gravés avec un couteau. Quand je suis rentré couvert de sang, tu étais en voyage d'affaires. Emily ne pouvait s'arrêter de pleurer. Son mari avait vécu une épreuve si terrifiante, seul. Mais ce n'était pas la fin, continua Michael. Morrison a dit, si quelqu'un d'autre s'approche de mon fils, tu paieras aussi le prix pour ça. Ce qui signifie, oui. Si quelqu'un dérangeait Lily, je serais blessé. Mais inversement, tant que je subissais ses sévices, Lily serait en sécurité. Emily était submergée par l'ampleur du sacrifice de son mari. Michael avait utilisé son propre corps comme un bouclier pour protéger leur fille. Après ça, les hommes de Morrison ont commencé à m'appeler une fois par semaine. La voix de Michael était neutre, mais il y avait une profonde douleur en dessous. Sous prétexte d'avertissements réguliers, il m'infligeait de nouvelles blessures. Mais en conséquence, Jake a cessé de s'approcher de Lily. Lily leva les yeux vers son père. « Papa, est-ce que ça a fait mal ?» Michael posa sa main sur la joue de sa fille. « Ça a fait mal, mais si Lily pouvait continuer à sourire, papa allait bien. » « Et cette hospitalisation ?» demanda Emily d'une voix tremblante. « J'ai été particulièrement malmenée la veille, » hocha la tête Michael. « Il semble que mes organes internes aient été endommagés aussi. Mais je ne voulais absolument pas que vous le sachiez. » Emily se leva et serra son mari dans ses bras. Elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu enduré ça tout seul? Je ne voulais pas vous impliquer, toi et Lily. » Michael frotta le dos de sa femme. Morrison a aussi menacé de s'en prendre à la famille. Tant que j'acceptais ça en silence, vous étiez toutes les deux en sécurité. Mais que tu souffres comme ça? Je vais bien, Michael essaya d'être fort. Si ma famille peut être heureuse, je peux tout endurer. Lily se glissa entre ses parents. Papa, je ne veux plus que tu aies mal. La voix de sa fille était remplie de détermination. Même si j'ai peur de Jake, je déteste encore plus quand papa se fait mal. Michael serra sa fille dans ses bras. Et Emily regarda son mari et sa fille en réfléchissant à la manière de résoudre cette situation. Ils pouvaient consulter la police,
mais compte tenu de l'influence de Morrison, elle n'était pas sûre de l'efficacité de cette démarche. Cependant, elle ne pouvait absolument pas permettre à son mari de continuer à subir cette violence. « Michael, trouvons une solution ensemble », dit Emily avec résolution. « C'est mal de te laisser porter ce fardeau tout seul. » « Mais Emily, c'est trop dangereux. » « Ce n'est pas parce que c'est dangereux que la famille doit fermer les yeux. » Emily serra fermement la main de son mari. « Nous sommes une famille. Battons-nous ensemble. » Michael sentit la forte volonté de sa femme. Le moment était enfin venu où il pouvait partager le fardeau qu'il avait porté seul si longtemps avec sa famille. Lily prit les mains de ses deux parents. « On sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» « Oui », répondirent Michael et Emily simultanément. « Toujours ensemble. » 3 mois plus tard, le printemps était arrivé dans la ville de Heartland. Dans le jardin de la petite maison du 123 Maple Street, les tulipes que Lily venait de planter fleurissaient magnifiquement. Emily contemplait le jardin depuis la fenêtre de la cuisine en réfléchissant aux événements des derniers mois. Après la sortie de l'hôpital de Michael, elle et son mari avaient pris une décision courageuse. Ils avaient contacté des agents du FBI et avaient témoigné sur les activités illégales de Toni Morrison. Au début, ils étaient dominés par la peur, craignant les représailles de Morrison. Toute la famille se blottissait ensemble chaque fois qu'ils entendaient des bruits la nuit. Mais le témoignage de Michael devint une preuve décisive. Les cicatrices sur son dos étaient la preuve irréfutable d'une violence systématique sur de nombreuses années. L'enquête avança plus vite que prévu. Morrison fut inculpé de multiples chefs d'accusation, notamment d'évasion fiscale, d'extorsion et de voies de fait, et purgeait actuellement une peine dans une prison fédérale. Son fils, Jake, fut envoyé dans un centre de détention pour mineurs, et la vie scolaire de Lily était complètement revenue à la normale. « Maman, papa est rentré. » La voix joyeuse de Lily retentit. Quand Emily se retourna, elle vit Michael soulever leur fille à l'entrée. Les cicatrices sur le dos de son mari étaient toujours là, mais il n'y avait plus aucune ombre de l'ancienne anxiété dans son expression. « Bienvenue à la maison. Tu es en avance aujourd'hui. Le directeur de l'usine m'a dit de chérir le temps passé avec ma famille. » Michael embrassa sa femme. « D'ailleurs, n'y a-t-il pas une réunion parents-professeurs à l'école de Lily aujourd'hui ?» Emily sourit. L'ancien Michael aurait évité la réunion en prétextant le travail, mais maintenant, il était différent. Il mettait la famille au premier plan et s'était activement impliqué dans la vie scolaire de Lily. À table, Lily racontait joyeusement ce qui s'était passé à l'école. Elle s'était fait de nouvelles amies, avait trouvé des livres intéressants à la bibliothèque, avait eu de bonnes notes en maths. L'institutrice a dit que nous étions une famille courageuse, dit fièrement Lily. Michael et Emily se regardèrent. Les habitants de la ville savaient qu'ils s'étaient battus contre la famille Morrison. Au début, on les regardait parfois avec curiosité, mais maintenant, ils étaient considérés avec respect. « Lily, qu'est-ce que le courage, selon toi ?» demanda Emily à sa fille. Répondit Lily, pensive. « Protéger les gens importants même quand on a peur. » C'est exact. Mais il y a une autre chose importante. Emily prit la main de sa fille. Ne pas se battre seul. Se soutenir mutuellement en tant que famille. Michael hocha la tête. Pendant longtemps, j'ai essayé de résoudre les problèmes par moi-même, mais c'était une erreur. La vraie force vient du fait d'être ensemble en tant que famille. Lily prit les mains de ses deux parents. On sera toujours ensemble, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Oui, répondit fermement Michael. Quoi qu'il arrive, la famille reste unie. Cette nuit-là, Emily, allongée dans le lit à côté de son mari, parla doucement. Michael, tes cicatrices ne guériront peut-être jamais, mais notre lien est devenu plus fort qu'avant. Michael serra la main de sa femme. Emily, pendant longtemps, j'ai cru que je protégeais la famille, mais en réalité, c'est vous qui m'avez sauvé. C'est ce que font les familles. Nous nous sauvons les uns les autres. Dehors, le vent printanier dispersait les pétales de cerisier. Une paix véritable était enfin arrivée dans la petite maison de la famille Thompson. Le lendemain matin, avant de partir pour l'usine, Michael arrosa les tulipes dans le jardin. Les fleurs que Lily avait plantées semblaient symboliser le nouveau départ de la famille. « Papa, est-ce que les fleurs sont jolies ?» Lily passa la tête par la fenêtre et demanda. « Oui, elles sont très belles, » sourit Michael. « Parce que tu en as bien pris soin. » Les familles, c'est pareil, n'est-ce pas? Quand tout le monde en prend soin ensemble, elles deviennent belles. Michael fut ému par les mots de sa fille.
Une enfant de 5 ans comprenait naturellement une vérité que même les adultes ont du mal à saisir. Ce soir-là, Émilie fut interviewée par un journaliste du journal local. C'était une demande pour couvrir la situation actuelle de la famille de la victime en guise de suivi de l'affaire Morrison. « Qu'est-ce qui vous est le plus cher en ce moment ?» demanda le journaliste. Émilie réfléchit un instant avant de répondre, « La vie quotidienne avec ma famille. Le temps d'attente du retour de mon mari, le rire de ma fille, le moment où nous nous réunissons tous autour de la table. Des choses que je prenais pour acquises et dont je comprends maintenant à quel point elles sont précieuses. » L'article fut publié dans le journal la semaine suivante et reçut des réactions sympathiques de nombreux lecteurs. En particulier, le plaidoyer pour l'importance des liens familiaux donna de l'espoir à des familles confrontées à des difficultés similaires. Au fil des saisons, l'été arriva dans le jardin de la famille Thompson. Lily avait commencé à cultiver de nouveaux légumes. De petits plants de tomates et de concombres poussaient sous le soleil. « Au printemps prochain, plantons encore plus de fleurs, » dit Émilie à sa fille. « Oui, et papa les plantera avec nous aussi, » répondit joyeusement Lily. Michael regarda sa femme et sa fille en se jurant au fond de son cœur que cette fois, il protégerait le bonheur de cette famille de la bonne manière. Et quand les difficultés surviendraient, il ne les affronterait jamais seuls. Ils avaient appris que les vrais liens familiaux signifient partager la douleur de l'autre, célébrer la joie ensemble et faire face à n'importe quelle difficulté comme un seul être.